Commence là où tu es. Utilise ce que tu as, fais ce que tu peux et écoute cette histoire. Il était une fois dans une vallée reculée. Un énorme rocher bloquait l'entrée d'un sentier de montagne. Ce sentier menait à un jardin légendaire où tout ce que l'on plantait poussait en quelques heures. Des arbres fruitiers, des fleurs rares, des légumes géants. Mais plus personne n'y allait depuis que le rocher s'était effondré des années auparavant. Les villageois avaient essayé, un par un, de pousser le rocher. Ils avaient utilisé des cordes, des leviers, même des explosifs. Rien n'y faisait. Finalement, tout le monde abandonna. Tous, sauf un colibri. Chaque matin, il venait picorer le rocher avec son minuscule bec. Tape, tape, tape. Il creusait une poussière à la fois sous les rires moqueurs des autres oiseaux. « Tu es ridicule », lui disait le corbeau. « Tu perds ton temps », ricanait le pivert. « Tu n'y arriveras jamais », grognait le vieux hibou. Mais le colibri ne répondait pas. Chaque jour, il revenait. Tape, 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 une poussière de roche à la fois. Les saisons passèrent. Le colibri devint vieux. Ses ailes étaient plus lentes, son bec usé, mais il continuait. Un matin, après 7 ans de tapotement, un grondement secoua la vallée. Une fissure apparut. Le rocher, fragilisé par les milliers de picotements, se brisa en deux et roula lentement sur le côté. Le chemin vers le jardin était libre. Les villageois accoururent, stupéfaits. Le petit colibri, lui, se posa sur une branche et regarda le soleil s'élever sur le jardin oublié. Le petit colibri ne contrôlait ni la taille du rocher, ni les moqueries des autres, ni le temps que cela prendrait. Mais il contrôlait une chose, ses propres actions. Jour après jour, il a fait ce qu'il pouvait, avec calme, sans attendre de reconnaissance. C'est là la sagesse stoïcienne. Ne pas chercher à maîtriser l'extérieur, mais à rester fidèle à son devoir, à ses valeurs. Ce n'est pas le résultat qui rend l'effort noble, mais la constance avec laquelle on agit selon la raison. Dans un monde qui change, le véritable pouvoir est de rester maître de soi. La goutte d'eau finit par creuser la pierre, non par sa force, mais par sa persévérance. 1001 histoires.